Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 8 juin 2021 et je continue ma réflexion sur Nietzsche. Là je veux parler de sa proposition, l'exigence qu'il fait aux philosophes de penser par-delà le bien et le mal. Dans l'absolu, c'est une très bonne idée théoriquement. Je pense qu'il n'est pas le premier philosophe à avoir pensé à ça. Peut-être les sophistes avaient déjà une vision un petit peu similaire. Alors c'est une très bonne idée d'élever sa pensée au-dessus, à condition de ne pas perdre de vue le sens de l'humanité, de ne pas s'y opposer non plus, chose qu'a fait Nietzsche malheureusement, et donc de choisir une des deux valeurs, entre le bien et le mal, comme ligne directrice. Et c'est le bien vers lequel va l'humanité. C'est le bien que développe l'humanité. Donc là où Nietzsche se plante, et l'histoire lui donne tort, justement, même si certains, une petite partie de l'humanité adhère à sa vision aristocratique, à sa vision de dominant, vu du côté des dominants, la majorité suit Socrate. La majorité n'a pas pris la voie des sophistes, elle a pris la voie de Socrate. Et elle continue, et après Nietzsche, on continue à promouvoir le bien, à travailler le bien. Alors, être par-dessus le bien et le mal, c'est comprendre que le mal, ce qu'on appelle le mal, le transgressant, celui qui transgresse, qui abuse de ses congénères, etc., qui se place du côté du mal, il sert à faire évoluer le bien. Alors au fond, c'est un des ouvriers de l'humanité, comme le juge qui le juge, etc. Donc, dans l'absolu, le transgressant, le bien et le mal sont identiques, mais il faut choisir de valoriser le bien plutôt que de valoriser le mal. C'est une nécessité. On doit penser que le bien est préférable au mal, qu'on doit plutôt privilégier le bien plutôt que le mal, tout en sachant, pour le philosophe, hein, tout simplement, tout en sachant que le bien et le mal construisent l'humanité de la même façon. Et qu'on ne devrait pas, dans l'absolu, juger celui qui transgresse. C'est pour ça que l'humanité progressivement va vers le respect du transgressant de plus en plus. On juge ses actes, mais on ne juge pas l'homme. C'est l'intérêt de la laïcité, d'être sorti du principe justement que combattait, et à juste titre, Nietzsche, en s'opposant à la morale moralisante et bien souvent injuste. Mais on doit contester aussi l'idée que Nietzsche, par son goût de la provocation et c'était très important qu'il provoque le système comme ça, qu'il aille à l'excès dans l'autre sens, en disant par-delà le bien et le mal, mais finalement ce que vous appelez le bien, c'est le mal, et ce que vous appelez le mal, c'est le bien, donc il faut suivre le mal, il faut privilégier le mal, il faut accepter que le dominant, parce que naturellement, comme dans la nature, il a plus d'énergie, plus, etc., et il a droit à plus de pouvoir sur les autres et à l'imposer sans pitié, sans compassion. Et c'est là où Nietzsche fait une erreur qui est malheureusement porteuse de conséquences. C'est pas ce qu'il voulait. Il aurait jamais accepté que des nazis s'emparent de sa pensée. C'était pas comme ça qu'il la voyait incarnée. Mais malheureusement, il n'a pas pris conscience que ça pourrait être interprété au pied de la lettre, comme les esprits primaires prennent au pied de la lettre la religion, et de la même façon, les esprits primaires ont pris au pied de la lettre la philosophie de Nietzsche. Et on sait ce que ça en a fait. Donc, par-delà le bien et le mal, c'est la façon dont le philosophe doit penser, tout en privilégiant le sens de l'humanité qui va vers le bien. Donc, en préconisant l'action bonne sur l'action mauvaise, telle que non seulement la morale, au plus haut de son degré, mais la loi qui découle de cette morale le préconise. Elle préconise pas à l'homme fort d'abuser le faible. Au contraire, la loi laïque et morale défend le faible, etc. Comme à l'époque de Nietzsche, la religion le préconisait. Ce qui révoltait d'ailleurs Nietzsche, pour les raisons que j'ai déjà citées dans les précédentes vidéos. Voilà.
Merci de votre écoute.